c'est avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, vous voulez évoquer ce matin les enjeux des élections régionales départementales de dimanche prochain, puisque c'est la dernière ligne droite. Et oui, nous retournons aux urnes. Patrick, c'est dimanche 20 et 27 juin pour les 2 tours de scrutin de ces élections très importantes, puisqu'elles détermineront les majorités qui gouverneront notamment nos régions pour les 6 ans à venir. Les régions construisent et entretiennent les lycées, elles financent et gèrent les transports publics, les trains TER par exemple, elles participent à la préservation du patrimoine et elles concourent au dynamisme économique régional. Donc, voter pour celles et ceux qui présideront aux destinées de nos régions, c'est crucial. Or, notamment à cause du Covid, le premier enjeu de ces élections, c'est la participation. Les abstentionnistes seront-ils le premier parti de France encore dimanche soir, comme aux dernières municipales? C'est la première question. Oui, alors parlons rapport de force. Le premier résultat qu'on va observer, eh bien, c'est surtout le score du Rassemblement national. Oui, tous les sondages l'indiquent, on s'attend à un carton, passez-moi l'expression, du RN. Le vrai-faux rapprochement du LR Renaud Muselier avec La République En Marche a boosté les intentions de vote pour Thierry Mariani, qui mène, lui, la liste RN en PACA. Il a donc des chances de l'emporter. Et c'est une vague nationale pro-RN qui est attendue, au point que plusieurs régions pourraient basculer. On parle du centre-Val de Loire et surtout de la région Bretagne, c'est vous dire, qui sont souvent citées. Le RN va-t-il vers un succès ou vers un triomphe? C'est la question. En tout cas, avec ces élections, il se sera banalisé, inscrit encore un peu plus dans notre paysage politique. Au dépend de qui alors? Les Républicains? Mais oui, les LR, eux, ne savent plus où donner de la tête. Tiraillés entre un Renaud Muselier qui succombe aux sirènes d'Emmanuel Macron un temps, et puis Guillaume Pelletier qui veut, lui, se rapprocher de ses racines du RN. La maison brûle chez les Républicains, dont le parti pourrait même exploser après ces élections à la faveur de la campagne présidentielle qui va démarrer à l'automne. Et les sondages soulignent, Patrick, un paradoxe cruel pour LR, comme le montre l'enquête IFOP fiduciale publiée hier. Ce sont les personnalités qui ont quitté ce parti, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui ont le plus de chances de conserver la présidence de leur région. Et dans ce paysage, qu'en est-il de la gauche alors? Alors la gauche, plus divisée que jamais, sans idée, sinon courir derrière celle des Verts, les plus en forme de ce côté-là en ce moment. Le PS, par exemple, s'y raccroche désespérément pour exister. La gauche qui doit elle aussi s'interroger sur sa survie, notamment si par exemple dans son bastion historique, les Hauts-de-France, elle ne dépasse pas, comme l'indiquent les sondages, les 20% toutes mouillées, alors que là, elle y est unie. Et La République En Marche, le président du parti, le parti du président... Le parti du président de la République. Macron, oui. La République En Marche qui risque la déroute. Aucune de ces listes ne perce vraiment dans les sondages. Ces régionales risquent de confirmer son incapacité à s'implanter localement. Et puis, dernière remarque, le président risque une mauvaise surprise. Si Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, réussit son pari, alors ce n'est plus à un duel Macron-Le Pen auquel nous allons peut-être assister en vue de 2022, mais peut-être à une triangulaire Macron, Le Pen, Bertrand. Et ça, c'est pas sûr que ça lui fasse plaisir. Oui, merci Thierry Guerrier.